Ah, t'as pas... Parce que c'était une passion, c'était des passions, et les passions en fait bah, m'ont enfermé dans plein de choses. M'ont enfermé. Ce qui veut dire que tu vivais par rapport à la télé alors? Non, parce que je regarde jamais la télé, mais non. Avant, je te parle d'avant. Par rapport à ce que tu voyais à la télé et par rapport aux bouquins, aux trucs comme ça, aux magazines. Exactement. Toi, je regardais ce que proposent les médias, qui est complètement hors réalité. Et après, donc, j'ai eu ma mobilette à 14 ans. Possible, parce que le TGV, c'est bien un produit de la société qui va à 300, parce qu'autrement, c'est de la merde. Non, c'est pas ça, parce que le TGV, quand même, sans quoi, bon, ça, je peux dire que, bon, ça peut passer, ça, toi. Ouais, mais si tu veux, c'est médiatisé quand même, que ça va à 300, etc. Bah oui, c'est normal, mais si tu veux, c'est quand même une société qui veut aller dans la vitesse partout, dans l'information. Ouais, non, mais la vitesse, qui veut dire, bon, si tu sais, bon, c'est pareil. Si t'as un projet, bon, ton projet ou le boulot que tu fais, toi, t'as monté un projet, c'est un travail que tu fais, et s'il faut que tu bouges, toi, par rapport à ton boulot, t'es obligé, si tu veux que ça aille plus vite, t'es obligé de prendre le TGV pour arriver à l'heure. Ouais, non, mais si t'as des trucs, toi. Bon, il y a des gens, ils ont que ce moyen-là, toi. Et bon, ils ont pas les moyens d'acheter une bagnole ou... Ils ont qu'à faire du stop. Ouais, mais c'est ça le problème, le temps de faire du stop, toi. Il rate, peut-être qu'il a un concert de Scapé, par exemple. Ouais, il rate son rendez-vous, il rate tout. Bon, déjà, pour le stop, attends, aller de là à là... Et si ça marche? Ouais, si ça marche, mais attends... Ah non, avant que ça marche, tu galères un moment. Et moi je te dis ça, de Biarritz à Montpellier, j'ai été pris par 7 voitures. J'ai attendu 1 minute 30 entre chaque. Est-ce pas de la chance? Ouais, parce que bon, c'est que tu dois bien te placer, c'est pour ça, toi. Eh bien, je suis une star du stop. On peut le dire. Est-ce que vous pouvez le dire? Une star du stop. Je peux pas le dire parce que je n'étais pas avec toi, ça. T'étais tout seul, ça. T'es pas là, ça. Et je suis un pro, je suis très méthodique avec mon disque. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez du disque Les Mouchards pour la solidarité entre les routiers? Eh ben bon, qui veut dire que bon, lui, le routier, il fait ça, il te l'a filé, le truc. Ouais, bon. Il m'a trouvé excellent. Ouais, c'est que bon, peut-être que ta tête lui conviendrait, peut-être ta tête lui plaisait, toi, et puis t'as dit bon, et puis en plus vous avez bien sympathisé sur moi, alors c'est pour ça, toi, et puis en plus ça fait marcher, c'est comme si c'est de la pub pour lui dans un sens. Comme ça, les autres routiers, tu parles de lui aux autres routiers et tout. Il dit, ah bon, c'est comme ça que ça se passe, toi. Tu vois, quand je te disais que j'aimais donner des trucs précieux, ça se trouve, pour les routiers, c'est quelque chose de précieux, la solidarité, grâce à ce mouchard. Je sais pas du tout. Attends, mais là, il faut pas dire ça, parce que là, les routiers, ils sont obligés d'être solidaires, toi. Parce qu'eux, ils sont sur la route tout le temps. Ouais. Ils sont sur la route tout le temps. Et ils se rencontrent tout le temps, ils se connaissent tous. Ouais. Et s'il y a quelque chose qui va pas, c'est tout le monde qui s'y met, toi. Là, c'est ça la solidarité, parce qu'ils se connaissent tous. Ça fait longtemps qu'ils traînent sur la route, ils ont fait pas mal de choses, toi. Eh ben bon, ils se connaissent, hein. Les routiers, ils sont toujours solidaires entre eux, c'est clair et net, ça. On peut dire quand même que c'est le mouchard matérialise quand même la solidarité. Non. Parce que dès qu'on lève le mouchard, les routiers s'arrêtent. C'est qu'ils soient étrangers ou belges. Ah mais c'est de partout, hein. Je pense que c'est de partout. Parce que moi ce que je dis à mes amis en fait c'est que j'essaye de donner aux gens l'abstrait, c'est-à-dire ma joie de vivre, etc. Mais j'essaye de donner le concret, c'est-à-dire ce qui représente justement cette joie de vivre comme un CD de Scapé, autographié. Concret et l'abstrait, c'est que j'essaye de faire passer ma joie de vivre, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette mentalité? Ouais, mais toi c'est comme si toi tu fais ça. Attends, mais toi tu fais ça au juste, c'est pour faire quoi au juste? C'est juste pour passer un message ou... Ah oui, pour passer un message et que la société se rende compte de... Ouais, mais tu sais, ce que tu fais là, il doit en avoir des milliers encore qui doivent le faire, toi, de partout dans le monde. J'espère bien. Ouais, il doit en avoir des milliers, mais... faut les trouver. Ouais, il faut les trouver, mais la société, pour être solidaire contre la société, ben, je te dis pas, toi, ben, vraiment...
Il faut carrément tout le monde fumer, carrément, toi. Il faut faire une révolution direct. Comme ça, tout est fini. Non, faut le faire en douceur. Il faut comprendre, il faut qu'ils comprennent sans justement l'autoritarisme d'une révolution. Voilà, je sais pas si tu vois ce que... Moi, ce que je veux dire, toi, c'est trop tard, toi. C'est trop tard maintenant, toi. Tu sais, maintenant, la société, t'as des gens qui sont haut placés et ils ont la boulimie du pouvoir, toi. Et tu vois, tellement qu'ils ont la boulimie du pouvoir que maintenant ils en peuvent plus, toi. Ils savent même plus où ils en sont là, toi. Ouais. Alors, toi, ils vont faire des trucs par là, par là. Et à mon avis, d'où vient pour avoir le pouvoir. Moi, ce que je pense, d'où vient leur pouvoir, c'est c'est encore un peu, ça rejoint, c'est qu'on nous montre le beau à la télé, etc. Et que les gens ont envie de s'enrichir de plus en plus. Et ils trouvent, pour s'enrichir, ils veulent le pouvoir, et puis ils font chier tout le monde. Ah, mais moi, je peux pas dire que les gens veulent s'enrichir ou machin. Parce que bon, moi, je pense que chaque personne a sa façon de vivre. Chaque personne pense autrement, toi. Je sais pas, moi. Toi, les gens, eux, ils sont le seul à le savoir, toi, qu'est-ce qu'ils veulent, toi. Moi, je sais qu'est-ce que je veux dans la vie. Les autres, oui, tout à fait. Ils savent pas tu peux pas savoir ce qu'ils veulent pas, toi. Et pourquoi? Parce que l'école nous aide pas à réfléchir. Non, c'est pas l'école, c'est pas ça, c'est pas question de ça. C'est question que... Comment que je vais te dire ça, toi? Comment que je vais te sortir ça? C'est question... les gens, ils sont là parce que bon, il y a un mec qui gouverne. C'est par rapport à ce que ce mec-là, il dit, c'est par rapport à ça qu'ils sont, toi, qui vivent, toi. Et eux, ils peuvent pas, toi, faire autrement, toi. Il faut quelqu'un là, il faut quelqu'un là pour les diriger, toi. Ouais. Ils peuvent pas se diriger tout seuls, toi. Ouais. Et qui veut dire, tu sais pas ce qu'il veut, toi. Si le mec il dit bon, c'est ça, toi. Bon, lui il va dire ok, c'est d'accord. S'il est pas d'accord, il va dire bon, je suis pas d'accord, mais l'autre il va dire même si t'es pas d'accord, je le fais quand même passer là ma route, toi. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est ça le problème, toi. Eux, ils sont dans le système, toi. Maintenant, les gens, ils sont dans le système, ils sont tellement là-dedans que... Alors, je peux rien dire, toi. Je peux rien dire contre ça, toi. Moi, ce que je veux, c'est un endroit, toi, où je puisse faire mon petit son système, toi, ma petite vie, toi, et puis que personne ne fasse chier, toi, c'est tout, toi. Pareil, c'est comme sur Internet, là. Les machins Internet, là, les ordinateurs, les machins. Regarde, ça commence à devenir trop accéléré, là. Et puis, tu me parles de solidarité entre les gens. Mais bientôt, attends, il va y avoir... Bientôt, il va y avoir pas mal de chômeurs, là, avec toutes ces conneries, là. Les emplois jeunes. Ouais, ça, c'est déjà... Attends, un emploi jeune, déjà, tu as un emploi jeune, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas au chômage. Non, avant, je te dis, pour l'État, c'est ça. Même si tu as un emploi jeune, tu touches 2600 balles par mois, pour eux, t'es pas au chômage, t'as un boulot. Pour eux, c'est clair. C'est pour ça qu'ils disent que le taux de chômeurs a baissé. Non, parce que c'est grâce à ça, bon, il y en a qui vivent, toi, mais c'est juste pour boucher des trucs, c'est embrouille tout ça, toi. C'est de l'utopie. C'est de l'embrouille, toi, c'est pour embrouiller les gens, toi. Ouais. Et tout, toi. Et je pense exactement la même chose, d'ailleurs, je disais ça à mes amis, c'est enregistré même, que c'était les emplois jeunes. Tu touches 2600 balles, tu as cloué une appart, déjà, un studio déjà, ça vaut 2600 balles, toi. Ouais. Et vas-y, toi. Bah après, oui, je sais. Les impôts, les machins, voilà. Après tu vas dire, mais attends, qu'est-ce que je fais avec 2600 balles, toi? Ils vont te dire, ouais, mais monsieur, il faut savoir gérer. Attends, tu peux gérer 2600 balles? Tu payes déjà ton loyer, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est fini. Là, tu vis sans matelas comme les sans-abri que je vais rencontrer, qui ne trouvent pas de matelas parce que personne n'est solidaire. Ouais. Lancer un poème, tu connais peut-être. C'est comme Internet, là, tu vois, Internet, eh ben, c'est des trucs, tu vois, je veux te dire, c'est un truc vraiment, ça là, c'est trop accéléré, toi. Oui, veut dire, ça, maintenant, tu vas voir, tu n'auras même pas besoin d'aller au boulot, bientôt, tu peux rester chez toi pour bosser. Voilà. Je te dis, ça c'est clair et net, ça. Ouais, tu aurais besoin d'aller chez l'épicier, tu n'as même pas besoin de descendre chez l'épicier, tu peux commander sur place ce que tu veux, toi. Ça c'est pas bon. Et en plus ça va couper des contacts entre des gens, toi. Alors moi je pense que... On va pouvoir se contacter. Si tu veux contacter quelqu'un, tu es obligé de passer par l'ordinateur pour lui dire ce que tu as à lui dire. Attends, c'est clair. Je
pense qu'Internet, on peut pas réussir à comprendre, enfin, connaître la sensibilité des personnes par rapport à leur poids. Ouais, mais bientôt, lorsque tu vas aller à l'école, tu n'auras même pas besoin d'emmener ton cahier, le crayon. Tu vois, sur chaque table, tu vas avoir un ordinateur pour un élève. Et puis c'est comme ça qu'ils vont faire les cours, toi. À l'ordinateur, allez, vas-y, on tape. Des trucs aberrants, des écoles maternelles. Ah mais déjà regarde en maternelle. Ouais déjà, voilà, regarde. en maternelle. En maternelle déjà regarde, ils sont en train de gaver les gamins avec ça. Et moi ce que je dis, au lieu de gaver les gamins avec ça, il y a encore plein de trucs. Au lieu qu'ils coupent la nature là, emmener les gamins faire un tour à la campagne, dans la forêt, se détendre, faire des trucs, c'est pas moi. Il y a plein de trucs à faire. Les gamins après ils pètent les plombs, tu m'étonnes après lorsque l'autre il a 16 ans, il en a tellement dans la tête, il commence à prendre des cachetons pour le cerveau. Pour avoir plus d'intelligence. Et puis, et c'est vrai en plus, et je suis dans ce cas, j'ai été dans ce cas. Non, alors, le message de tolérance. C'est ça, hein? Ouais, ah, mais je te jure, Lydie, c'est ça, hein? Regarde, il y a des gamins dans les lycées, ils pètent les plombs à cause de ça. Ils prennent des cachets. Le problème d'Internet et tout ça et de la micro-informatique, c'est ça laisse encore plus de gens sur le carreau et de côté. Ouais. Hein. C'est ça le problème, toi. Pour y accéder, il faut de l'argent. Hein. Ah, mais c'est clair, c'est net, toi. Eh ben, des milliers de gens, même en France, qui c'est un peu dur de suite parce que je suis obligé de faire 3 coups. Ouais, mais qui c'est qui va en profiter de tout ça? C'est ceux qui en ont. C'est ça que je veux te faire comprendre. Ouais. Toi, bientôt, regarde, pour que tu puisses faire des hautes études. Attends, bientôt, et si t'en as pas, tu peux pas suivre truc informatique, rien du tout, hein. Bientôt, le diplôme sera obligatoire. Ah ouais. Bientôt, regarde, déjà pour être femme de ménage, déjà ils te demandent un diplôme déjà, toi, pour être femme de ménage. Éboueur. Ouais. Technicien de surface, on va dire. Ouais, technicien, ouais, ça. C'est incroyable. Pour balayer. Et moi j'ai une histoire sur le balai justement. Parce que les personnes du 3e âge. Ouais. Les pays en voie de développement. Et moi je vais vous dire une histoire sur le balai justement. Je vais enchaîner là-dessus. Ça fait 100 ans. Je connais une star du ballet. Ouais. Une star du ballet. Il a commencé à balayer dans une préfecture. Il est devenu préfet. Et oui, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez d'un mec comme ça? Eh ben, vraiment, il en voulait lui, toi. Ah, je te dis. Et Lydie? J'ai du mal à le croire quand même, mais bon. Eh ben c'est vrai. Et qu'est-ce que... combien vous pensez qu'il y a d'études c'est sûr qu'il n'a pas fait que des trucs bien, mais quand même il a remonté beaucoup d'entreprises. Toutes celles d'ailleurs où il s'est investi, c'est monsieur... Moi je sais pas moi je connais pas je connais pas l'histoire de la France. Il fait des choses extraordinaires, mais des choses mauvaises aussi, d'accord, mais... De plein de choses en fait. À Marseille il est comme vraiment un roi, maintenant il fait que de passer à la radio, etc. Et il a fait des... sur internet aussi d'ailleurs. Il s'est lancé sur internet, un site où il dénonce toutes les magouilles du football dessus. Et voilà, il dénonce maintenant, après avoir fait lui-même les magouilles, il dénonce les magouilles dans le... Voilà, il dénonce, il donne toutes les sommes où les joueurs vont être achetés avant même que ça se sache. Ah, c'est incroyable, il a accès aux banques de données les plus secrètes. Non mais c'est obligé qu'à Marseille il aime bien lui. Parce que lui, c'est obligé lui, attends, à Marseille il a fait plein de trucs aussi, hein. Mais lui il savait ce qu'il faisait lui. Parce que ce qu'ils n'avaient pas compris c'est que bon lui il a mis les jeunes dans sa poche. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jeunes. Eh ben il faisait plein de trucs pour les jeunes là-bas, regarde, c'est obligé. Et ici regarde, regarde Ini, déjà Ini où j'habite là. Ini ils font que des trucs pour les vieux, toi, il n'y a rien pour les jeunes. Il y a une MJC, la MJC, il est ouvert un jour dans la semaine. Alors je te dis pas. Je vous le dis. Alors, pour apprendre la valeur d'une année, demande à l'étudiant qui a raté ses examens. Pour comprendre la valeur d'un mois, demande à la mère qui a mis un enfant au monde trop tôt. Après, c'est donc le jour.
Donc, pour apprendre la valeur d'un jour, demande au prisonnier qui attend sa libération. Pour apprendre la valeur d'une heure, demande à... je sais plus. Demandez à qui? Il va essayer d'improviser là. Une heure. Demande au prof de maths qui se fait jeter par ses élèves et qui doit rester une heure avec eux. Ça c'était de l'impro totale. Mais qu'est-ce que t'en penses de cette citation des profs qui se font en massacrer par les élèves? Qui se font massacrer par les élèves? Eh ben moi ce que je veux dire que les profs ils ont qu'à être plus cool avec les élèves aussi, toi. Ils ont qu'à respecter les élèves, ils ont pas qu'à parler n'importe comment pour les élèves, toi, c'est clair, toi. Est-ce que tu penses que si tu serais parti dans la voie, tu aurais été un bon professeur compréhensible de ces enfants? Tu sais, moi, déjà, moi, je suis dans le milieu, tu vois. Je suppose que tu dois bien gérer le truc. Bah non, mais je gère les trucs à ma façon, tu vois, bon, parce que moi... parce que là-bas, le privé, tu vois, et puis en plus, c'est le truc privé. Et le privé, tu vois, il y a trop de... Toi, les gens, il y a trop de personnalité, toi. Ouais. Les gens, les profs, ils sont dans leur petite personnalité à eux, toi. Qui veut dire, bon, moi, je suis prof, toi. C'est comme si, moi... Je commande. Ouais, je commande... ou attends, comment je veux te sortir ça? Ouais, moi, je suis fonctionnaire, toi. Je suis pas de la merde, toi. Les profs, ça, c'est ça, toi. Ils se la jouent, mais donc, des fois, lorsque j'entends qu'ils parlent pour les élèves, là, toi, des fois, ça me vénère, ils les parlent comme s'ils étaient rien, toi. Même des fois, toi, l'élève, il demande quelque chose, il l'envoie balader. Ça, c'est pas bon, il faut être compréhensif quand même. Bon, toi, t'es là pour apprendre, toi, t'es pas là pour te la jouer, toi. C'est que, bon, lui, même s'il fait, bon, je sais pas moi, même s'il devait avoir 18 ou il devait avoir, même s'il a 9 même s'il a 9, toi, même s'il a 10, toi, tu vas avoir le même jugement des profs. Ouais, l'élève, quel que soit l'élève. Ouais, quel que soit l'élève, tu sais pas, peut-être aussi il a des problèmes, tu sais pas moi, même si pas obligé des problèmes avec la famille, mais problèmes au niveau de la société. Le problème c'est que les profs sont toujours restés dans l'école. Ouais, mais eux, ils entrent à l'école et ils en sortent jamais. Donc ils sont jamais... moi je suis pour la... Enfin, je sais pas si c'était mon avis, mais pour la pédagogie de projet. Tu sais, bon, tu connais un peu... c'est pareil, moi je veux dire, où je travaille là, il y a pas longtemps, il y a des élèves, ils ont monté un projet, tu vois. Ouais. Ils ont monté un projet et il y a une prof avec eux qui devait s'occuper de ce projet. Ouais. Et ben la prof, elle avait rien à foutre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle avait rien. Tu sais, moi je dis dans les lycées, dans les collèges, dans toutes les écoles qu'il y a du monde, toi, ils font tout le temps des projets, et l'année se termine, et ils ne voient jamais le projet, toi. Ça, c'est clair. Ouais. Tout le temps des projets, et on voit jamais le projet. C'est vrai qu'à la fin, on voit pas souvent le Et puis aussi, ce que je veux dire aussi, il faut donner, dans les lycées ou dans les écoles, il faut donner aux élèves un peu de liberté aussi, toi. C'est pas en prison, toi. Dans les lycées, c'est comme si tu es en prison. Et voilà. On n'est pas en prison, il faut les donner un peu de liberté, toi. Mais aussi, eux aussi, il faut qu'ils fassent l'effort aussi, toi, de bien tenir aussi, toi, de pas faire n'importe quoi, toi. Parce qu'il y en a qui font n'importe quoi, et puis après, ils vont juger comme quoi que c'est l'endroit qui est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Et non, des fois, t'es là pour apprendre, t'es pas là pour venir fumer ton pétard dans la cour, tu vois ce que je veux dire? Ça non, ça c'est pas bon, toi, ou te mettre dans un coin, fumer ton pétard, non. T'attends lorsque t'es plus là, tu prends le train, tu te barres, tu fumes chez toi, toi. Au moins, il n'y a pas d'embrouille, toi. Et puis après, tu dis que c'est les gens, ils sont, toi, non. Commence pas à te respecter, on va te respecter, toi. Et c'est comme ça que ça doit aller, dans les deux sens, toi. C'est pareil, toi. Toi, tu me respectes pas, ben je te respecte pas, toi. Même si tu es plus petit que moi, tu me respectes, je te respecte, toi. C'est comme ça que ça se passe, toi. Tout se passe par le respect, toi. Et moi, je dis dans la vie, si t'as pas de respect, eh ben, ça passe pas, toi. De partout que toi y aller, toi te faire jeter, toi. C'est clair, toi. Est-ce que tu penses comme moi, c'est-à-dire que la violence amène la violence, c'est-à-dire que, par exemple, si on attaque l'État par la violence, l'État nous renvoie à la violence? De toute façon, toi,
si toi tu commences par la violence, c'est obligé qu'il va réagir par la violence. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer tous les CRS du coin, après ça va finir comment? Vous allez vous envoyer des objets par-dessus, tout ça, non. Il y a autrement à les prendre, toi, ces gens, toi. Ces gens, il faut les prendre autrement, toi. Il faut les prendre par, c'est pas moi. Mais même c'est pareil, tu peux pas faire de grève. Tu fais une grève, après les gens ils veulent tout casser dans le groupe. Dans le groupe, il y a des gens, ils descendent uniquement pour ça, pour tout casser. Non, tu le fais intelligemment. C'est pas moi, tu le fais par écrit, t'envoies des trucs pour le maire, t'envoies du courrier pour le président, et puis c'est clair et net, de toute façon ils vont le lire, hein. Moi je te le dis, hein. Avant qu'il arrive chez le président, il y en a un qui le lit, mais t'envoies un vraiment mortel de chez mortel, toi. Et là, c'est comme ça qu'il faut réagir, tout c'est par douceur, ça, il faut jamais employer les grands moyens, toi. Ouais, et voilà, c'est ce que je pense tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce que je fais, j'essaye d'être assez pacifiste en fait, mais tout en étant très actif. Mais donc alors je finis le poème. Donc la valeur d'une heure, c'est en fait les fiancés qui attendent de se revoir. Donc là, c'est vraiment connaître les vérités sur l'amour, par exemple. Et ça, pas beaucoup de gens le connaissent. Quand ça me fait pitié d'entendre Lara Fabian gueuler "je t'aime" comme une cinglée, alors qu'il y connaît rien. Qu'est-ce que t'en penses de Lara Fabian? Est-ce que tu penses qu'elle dit une vérité qu'elle comprend? C'est qui ça, Lara Fabian? C'est en fait une... C'est le délire ici. Apparemment, elle a pas fait passer le message à tout le monde, Lara Fabian. Eh oui, elle ne sait pas faire passer le message. Il y en a qui l'ont pas entendu. Parce que je ne sais plus ton prénom parce que j'ai du mal. Pas, donc c'est qu'elle n'a pas réussi à passer le message. C'est tout, il y a que ça à dire. Allez, salut. Au revoir et vous aurez tout compris. Non, en fait, Lara Fabian, c'est... Moi, je pense pas qu'elle comprend quelque chose. Peut-être, on sait jamais. Hein. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Ah, quand même, informe-nous, c'est qui Lara Fabian? Vous ne connaissez pas Lara Fabian non plus? Alors, vous voyez là des gens extraordinaires. J'ai vu son nom marqué sur les journaux devant une librairie, là, en gros. Voilà. C'est largué par je sais pas qui, d'ailleurs. Et voilà, encore une connerie de notre société en train de dire qui n'intéresse que les beaufs. Mais les beaufs, mais... Attends, moi je sais... C'est pas forcément les beaufs. Il n'y a pas que Lara Fabian, toi. Regarde, il y en a... Il y a Mano, par exemple. Il y en a plein, toi. Il y en a plein. Ils te font de la musique, pourquoi? Ils te sortent quelque chose, une mode, tiens, bon, vas-y, on fait l'album là, ils te sortent des trucs, et puis vas-y, ça dure quoi? Ça dure 5-6 mois, après, c'est juste pour l'été, après, t'entends plus parler de ces gens, ils se sont fait de la thune, et vas-y, après, c'est clair et net. Et ils font de la pub pour les vêtements, tu vas acheter combien de thunes là? Plus les gros pilotes là, qu'ils arrêtent pas de mettre là maintenant, c'est bon là. À la limite, pour donner votre adresse, je vous envoie les... Hein? Je vous envoie les comment? Les émissions cartelles. Avec mon enregistreur. Oh. Là? Ce groupe, ouais. Morgan Heritage. Morgan Heritage avec nous ce soir. Après, ça sera scapé. Excusez-moi, j'arrête pas de parler. C'est quel groupe ça? C'est toujours Morgan Heritage, toujours pareil. D'accord, toujours pareil, toujours pareil. On l'a mis en boucle cette chanson, ça fait 2 heures qu'elle passe. Nous on a une autre mode de vie, toi. Nous on n'est pas sur les mêmes trucs. Mais la vérité t'envoie tout le temps. Hein. Ah, et moi je... T'envoies tous les jours. Ouais, quand tu ouvres les yeux. Quand tu ouvres les yeux, autrement tu le vois pas. Mais si, hein, tu le vois tous les jours. Il est là la vérité. Hein. Ouais, devant nous. Ouais, il est devant nous, hein. On le voit tout le temps. Hein. Devant nous là, il y a la route, elle est balisée, on est sur une autoroute.
C'est pareil, regarde. La vérité, elle est tout le temps devant nous parce que regarde, là, pendant qu'on est là, on rentre sur Paris, tu vois. Regarde, on est en train de manger, tu es en train de manger du fromage en plus, tu vois. À cette heure-là, il y en a plein qui, ils ont même pas ça à manger là, tu vois. Là, à cette heure-là, ils sont en train d'entendre les bruits des bombes qui sont en train de tomber là, tu vois. Et ils cherchent un moyen à se cacher quelque part pour éviter de se faire tuer, tu vois. Et là, moi, je dis vraiment, ouais, la vérité. Et il y en a... Voilà. Il en veut.